Bonjour à tous, alors on va corriger dans cette vidéo l'exercice 75, page 111. Donc, ayez bien votre livre devant les yeux. Première question qu'on vous pose, c'est avec des vecteurs, comment peut-on démontrer que deux droites sont parallèles? Alors ça c'est du cours. Vous avez vu qu'il suffit de montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Deux vecteurs collinéaires, ça veut dire que les droites qui, entre guillemets, les supportent sont parallèles. Petit b, comment, avec des vecteurs, montrer que des points sont alignés. Alors, il vaut mieux prendre un exemple pour bien comprendre l'idée. Ça aussi, c'est du cours. Si on a les points ABC qui sont alignés, ça veut forcément dire que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Pourquoi ils sont forcément alignés dans ce cas-là? C'est parce qu'en fait, les deux vecteurs, pour qu'ils soient collinéaires, ça veut dire qu'ils vont être parallèles, hein, en quelque sorte. Donc, comme on a le même point qui apparaît ici et là, c'est comme si en fait ils étaient sur la même droite. Revoyez la partie courte qu'on a vue là-dessus. C'était ça qu'on avait vu. Donc il faut forcément qu'on ait le même point ici et là. Alors ça aurait pu être A, B ou C, hein, mais il faut qu'il y ait le même point dans tous les cas. Alors maintenant, on vous donne les coordonnées de 6 points, A, B, C, D, E, F, et on vous demande si les droites AB et CD sont parallèles. Alors pour faire ça, vous allez devoir calculer les coordonnées de AB, du vecteur AB et du vecteur CD. C'est ce que j'ai fait ici. C'est comme si on utilisait en fait ce qu'on venait de dire là dans le petit a. Pour trouver les coordonnées de AB, il faut faire xb moins xa, yb moins ya, ça c'est du cours aussi, c'est ce qu'on avait vu. Donc on obtient ceci, xb c'est 1, xa c'est moins 3, donc il faut faire 1 moins moins 3, attention, pas juste 1 moins 3. 1 moins moins 3, ça va faire 1 plus 3, et 1 plus 3, ça va donner 4. 3 moins 1, ça va donner 2. Pareil pour le vecteur CD, j'obtiens donc xd moins xc, yd moins yc. Je remplace par les valeurs que l'on a, donc moins 3 et moins 2 moins 1, ce qui donne donc moins 6 et moins 3. Maintenant, comment savoir s'ils sont collinéaires, ces deux vecteurs-là? En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se demander si, pour passer... Alors, je pourrais peut-être même l'écrire pour que vous voyez bien, si j'y arrive. En gros, pour passer de AB 4,2 à CD moins 6, moins 3, on se demande s'il y a un nombre qui permet de passer de là à là, que ce soit le même nombre qui permet de passer de 4 à moins 6 ou de 2 à moins 3, ou le contraire, hein, de moins 6 à 4 et de moins 3 à 2. C'est ça qu'on se pose comme question. Donc c'est pour ça que je dis, on se demande s'il existe un réel cas, un nombre, qui permet de dire que 4 fois ce nombre est égal à moins 6, ou 2 fois ce nombre est égal à moins 3. C'est ce que j'ai marqué ici. Alors, non, moi c'est le contraire que j'ai fait. Moi ce que j'ai écrit, c'est que moins 6 fois quelque chose est égal à 4, moins 3 fois quelque chose est égal à 2. Je l'ai pris dans l'autre sens, moi, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est le même principe. Donc on obtient 4 qui est égal à quelque chose fois moins 6, ou alors 2 qui est égal à quelque chose fois moins 3. Je résous une équation, donc je divise par moins 6 de chaque côté, d'accord? Donc ça me fait 4 sur moins 6 qui fait moins 2 tiers. Et puis ici, j'ai 2 est égal à k fois moins 3, donc je divise par moins 3 de chaque côté, et ça me donne 2 sur moins 3, c'est-à-dire moins 2 tiers. Vous voyez donc que quand on a CD et qu'on veut trouver AB, il suffit de multiplier les coordonnées de CD par moins 2 tiers, et on va trouver les coordonnées de AB. Ça veut dire donc que AB est égal à moins 2 tiers de CD, et que AB est parallèle à CD, puisque les deux vecteurs sont collinéaires. Donc c'est comme ça par définition. Donc ça c'est pour la question A. On passe maintenant à la question B. Cette fois-ci, on vous demande de dire si les points D, E et F sont alignés. Donc pareil que pour le petit B du 1, on va déterminer les coordonnées du vecteur DE, du vecteur DF, et on va voir si les deux sont collinéaires.
rappelez-vous, il faut forcément avoir le même point qui apparaisse là ou là. Alors peut-être que vous avez choisi deux autres vecteurs. Par exemple, vous avez pu choisir des EF et ED. Voilà. En fait, tant que vous choisissez deux vecteurs et vous trouvez le même point dans les deux vecteurs, ce que vous allez trouver, ce sera juste, de toute façon. Alors voilà donc pour DE. On remplace par les valeurs. On trouve 3, 1. Pour DF, on remplace par les valeurs. On trouve 9, 3. Et vous voyez bien que quand on prend les coordonnées de DE, qu'on les multiplie par 3 chacune, eh bien on obtient les coordonnées de DF. Donc c'est pour cela qu'on peut dire que DF, c'est égal à 3 fois DE. Et donc les vecteurs DF et DE sont collinéaires. Ça veut dire que les points E, F et D sont alignés. Voilà donc pour la correction du 75.